tu vois des lueurs de magie qui parcourent le ciel et tu sais pas pourquoi. Faut lui trouver une carte, putain. Tu sais pas pourquoi, il y a des lueurs de magie, c'est la première fois que tu vois ça. Je veux essayer de lire dans les étoiles du coup parce que moi j'ai mon petit objet Allez, vas-y, lis dans les étoiles. astronomique et je veux voir du coup si j'arrive à capter quelque chose. Test d'intelligence. C'est test d'intelligence plus 10. Ouais, Allez, c'est vas-y, ça. va pour le test d'intelligence plus 10. Intelligence plus 10. Parmi les volutes de magie qui transpercent le ciel. Oui, j'ai appris en plus. Ouais. J'ai appris à lire les étoiles. 006. 006. Effectivement, alors tu te repères un petit peu là où tu es. Vous êtes dans le Grand Est, c'est un grand désert qui est entre deux chaînes de montagnes. Voilà, tu te souviens de ça, de tout ce qu'ont appris les hommes lézards par rapport à la forme des étoiles, etc. Et donc tu es très loin de la Lustrie, tu es très loin à l'est de l'Empire, et tu es vraiment à l'extrémité est du désert dans lequel... qui borde les montagnes où habitent les nains. Donc tu es tout à l'est, et tu te diriges encore plus vers l'est, vers la deuxième chaîne de montagnes. Donc il y a un désert, une chaîne de montagne à gauche, une chaîne de montagne à droite. Et j'arrive à identifier ces volutes justement, ça me parle, ça me rappelle quelque chose. Alors en réfléchissant, tu sais, c'est bizarre, ça j'ai jamais vu de ma vie. Et là t'as un flash, et tu te souviens quand vous avez vu, vous deux, avec Rina, l'esprit de Rina à l'époque, vous avez vu le Mage Slan de la Cité des Étoiles. Vous avez eu une vision où vous êtes monté dans le ciel, dans l'espace, et vous avez vu les conséquences de la perte de cette pierre qu'a volée Marcus. Et en fait, c'est un espèce de bouclier magique qui protège de la magie démoniaque qui se déverse sur le monde. Et vous voyez ce bouclier qui s'affaisse de plus en plus, et vous voyez de la magie qui s'accumule de plus en plus à ce niveau-là. Et vous voyez effectivement, maintenant que tu vois ça, la conséquence c'est que la magie commence à s'échapper un peu de partout de cette faille due à ce c'est de la manquement magie, je la sens cette magie, elle semble comment? Elle semble être colorée comment cette magie? Plus ça s'accumule et plus il y a de la magie démoniaque qui commence à transpercer le bouclier. Et c'est ce que vous voyez, les conséquences de ça, c'est que vous avez de la magie qui parcourt le ciel. Du coup, vous vous en doutez, de plus en plus démoniaque au fur et à mesure que cette magie s'accumule, due à la faille. Voilà. Bon, je leur explique, hein. Oui, donc elle vous explique tout ça. Tu leur dis quoi, du coup? Bah, c'est la merde. Bah là, vous voyez là, il y a un trou là. Ok, c'est la couche de zone. Ça pue. Faut mettre de la crème anti-magie là, parce que ça va tomber. Donc voilà, donc vous voyez ça, et sinon tu vois que tu te diriges plein est par rapport à... D'accord, et donc c'est dans la bonne direction. C'est dans la bonne direction par rapport à ce qu'a dit donc ce monsieur du village de Dalanzagat. Voilà. Donc vous marchez. Vous allez donc une semaine et demie, donc on va dire que vous donnez... vous savez quoi, vous allez plutôt une semaine et demie, vous allez donner 3 nourritures et 4 eaux chacun. Chacun. Ah, chacun? Bah moi il me manque une nourriture déjà. Donc d'abord de la nourriture. Donnez-moi 12 nourritures. Sinon 1, 2, malus. 3. Tiens, vas-y, je t'en donne 4, 5, un. 6. Merci. 12. 12, c'est bon. 5, c'est bon Vous là avez 1, 2, six 3, ici, 6, voilà. ouais. Donc on a 12. On a Ok. 12 nourritures, pas de malus. Maintenant, il me faut 18 eaux, sinon malus. Alors, J'en ai que 4. Enfin, sinon, On est test d'endurance. moi quoi. j'en ai 4. Alors là j'en ai 4, mais j'en ai 2 que je peux donner à la bestiole du coup, Oui. c'est ça? C'était la seule qui peut en donner. Et ben on est bon. Ouais. On est bon. Quatre. Eh ben on est On a pile, pile, mais on a plus ce qu'il faut. pile plus rien, c'est ça? Oh, Ah, et je crois qu'il Ça s'il me sent pas bon reste du tout. une Une eau. nourriture. Putain. oh là là, le calcul. Ok, bien. J'ai pensé vous piéger. Ok, bien joué, bien joué. Non. Ah oui, mais moi j'avais toutes mes rations de tapir, hein. Mine de rien, le C'est vrai, tapir. le tapir. Ça, on a bouffé du tapir pendant une semaine. Je vous dis, les Le gars, tapir séché. il m'en reste un petit morceau. Voilà. Ça fait un sacré bout de temps qu'on bouffe du tapir. Allô, je voudrais une pizza au tapir. Ok, bah bien joué. Donc vous parcourez le désert toujours sous ce ciel, j'allais dire étoilé, mais plein de volutes de magie. Et vous arrivez, après une dune, vous voyez une grande ville. Et au milieu de cette grande ville, vous voyez 2 énormes rochers, 2 énormes pitons rocheux en plein milieu de la ville. Et sur un piton rocheux, vous voyez un cercle de triangle vers l'intérieur.
Pardon. Voilà, qui est Un cercle de triangle. un cercle de Oui, triangle. des triangles en Donc c'est cercle. des triangles Ah en oui, d'accord, cercle d'accord. qui sont peints ou qui sont gravés, vous savez pas trop. C'est globalement ce que t'as, c'est ton camembert. quoi. Je vois maintenant. Et voilà, Très, et très c'est bien. des triangles, mais vous voyez que c'est pas très bien peint ou pas très bien gravé, quoi. C'est un peu irrégulier. on va Oui, dire. c'est du travail D'enfant, Oui, quoi. c'est du travail de gobelin, quoi. Genre, enfin, de gobelin ou d'autres choses d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Et sur l'autre, c'est le même symbole, mais qui est avec de la peinture dorée. Donc il y en a un qui est doré et l'autre qui est rouge. Voilà. Écarlate, plus. Voilà. Et autour, vous avez une grande muraille qui encercle sûrement une ville. Et autour de cette muraille, vous avez plein ce qui vous semble être des cabanes ou des kajibis ou des tentes, enfin des trucs pas très en bois ou en... Un bidonville. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc vous voyez tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, pour répondre, enfin, la question que je me posais du coup, je sais pas si c'est le moment. Oui. Suis-je normal physiquement? Oui, c'est vrai que c'est une question qu'il faut poser. Et oui, tu peux, en tout cas pour l'instant, tu peux activer et désactiver ton pouvoir démoniaque. Ouais. Et quand tu le désactives, tu redeviens normal. Oui, d'accord. Tu Ça On se est redeviens... voit, d'accord enfin, qu'il était désactivé parce que là sinon il devait puer pendant tout le trajet. Quoi. Ah oui, non, mais... Ça va être un peu l'enfer, Non, quoi. il a mis la fonction parfum, il n'y a pas de problème. Donc oui, effectivement, tu peux... Et d'ailleurs, ça se fait naturellement si tu n'y penses pas. Quand tu n'utilises pas ton pouvoir, ça s'enlève naturellement, enfin plutôt dans ce sens, puisque ça va vers ton tatouage. Il y a un autodéloc. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu n'utilises pas ton pouvoir, ton tatouage, il disparaît. Donc le tatouage de Nurgle et ton Ouais, tatouage... Donc il j'ai l'apparence disparaît. de quelqu'un de Donc classique. tu as l'apparence, en tout cas visuellement, Ouais. tu as l'apparence de quelqu'un de normal. C'est très bien pour la discrétion. Alors, il faut qu'on retrouve une espèce de vendeur d'esclaves pour essayer de récupérer Marcus. 2, il faut qu'on fasse de la nourriture, de l'eau, etc. Et 3, moi je voudrais juste passer dans une espèce de boutique antique ou un truc comme ça, voir si on peut avoir des informations sur cette plaque qu'on a retrouvée chez les hommes lézards. Donc vous pouvez vous rapprocher, à part si vous voulez faire quelque chose de particulier quand vous êtes loin. Moi personnellement, je mets ma cape pour passer un peu Un peu en mode inaperçu. normal, ouais. D'accord. C'est vrai que toi, faut pas oublier que tu as des cheveux avec de la Arrière. végétation, tu as les yeux blancs laiteux et tu as la peau bioluminescente. Donc je rappelle. Nous on voit un peu la population, c'est quoi comme race? C'est des humains globalement? Alors quand vous vous rapprochez, puisque vous vous rapprochez, vous rentrez dans ces espèces de bidonvilles et avant de voir quelqu'un, ce que vous vous rendez compte, c'est que le bidonville est complètement dévasté. Vraiment, tout est effondré, tout est brûlé. Vous avez des armes fracassées un peu partout. Assez étonnamment, vous n'avez pas de cadavres particulièrement. Vous avez des traces de sang, effectivement. Mais voilà, vous voyez que tout est brûlé, tout est Et cassé. il y a des gens? Donc là, il n'y a personne. Et plus vous vous avancez vers la muraille, plus vous entendez du bruit de plein de gens. Alors il y a plein de langues différentes. Et vous voyez une foule de populations qui attendent devant un grand portail, une grande porte. Et qui attendent comme s'il y avait une file d'attente, sûrement pour rentrer, ou pour sortir, mais plus pour rentrer. Voilà. Et vous voyez ces populations, ils sont pas forcément mal au point. Il y en a qui sont mal en point, il y en a qui sont habillés comme des marchands, il y en a qui sont habillés comme des marchands mais un peu plus modestes. Voilà, il y a un peu de tout, mais ils sont pas particulièrement en haillons, quoi. Moi j'en interpelle un juste pour vérifier qu'on est bien dans le village des sentinelles. Ok, donc effectivement, t'as quelqu'un qui se retourne. Tu lui dis quoi? Salut mon brave, on est bien au village des sentinelles? Ok, merci. Tu Moi, sais ce je qui s'est dis- passé ici? Ouais, Pourquoi ça demande-lui. tout a été dévasté? C'est une attaque de... Vous êtes pas d'ici, vous? Non. Ouais. On vient d'arriver. Ça se voit, non? Et alors? Des gobelins? Bah c'est une attaque. Bah de gobelins, évidemment. Puis il se retourne. Petite question. Il s'est retourné. Hein. Il est reparti. Il s'est retourné. Alors il est pas reparti parce qu'il veut pas perdre sa place dans la file d'attente, hein, mais voilà. Mais demandez-leur ce qu'ils attendent, moi je veux pas leur parler. Et vous attendez quelque chose en particulier? Il se retourne un peu énervé de votre groupe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous attendez quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez? Bah de rentrer. Et il faut quoi pour rentrer? Tu dois le Passe. savoir. Bah, il faut passer par la porte. Et il se retourne. Et il a l'air pas très content de vous voir, voire même très très méfiant de vous voir, comme si voilà, il était pas, quand vous lui avez dit que vous étiez étranger, quand il a vu que vous étiez étranger,
Encore un mec du Rassemblement National. Non, mais on dirait qu'il y a peut-être Couper ça en boutage. on dirait qu'il y a un peu des pénuries, tu vois, peut-être qu'ils font la queue pour Oui, avoir une ration de quelque chose. Non, ils font la queue pour rentrer, mais... Est-ce que vous voulez insister auprès de cette personne? Est-ce Pas que lui, vous pas voulez lui. vous fondre On avance un peu et on demande à quelqu'un Vous d'autre. voulez passer devant lui dans la file d'attente? Ah oui, Ouais, bah, moi ouais, je il y me a mets devant lui. forcément. Non, je rigole. Oui, mais Bon, moi ok, je voudrais bien faire mon aigle, comme ça je peux aller survoler. Oui, et oui, voir, bonne idée, bonne, bien. Ok. J'ai le droit. Bien sûr que tu as le droit. Alors, est-ce que tu le fais en plein milieu de tout le monde ou est-ce que tu le fais un peu à distance? Je vais me mettre, je vois une petite cahute un peu vide, Ouais. je vais dedans et là je fais. Vas-y, lance ton sort. Oh, j'aimerais bien qu'il se passe un truc. J'aimerais bien que le gars il entende le bruit, du coup il se retourne vers le truc et moi je le remets dans l'autre sens. Genre, tu l'as regardé là-bas, bah regarde là-bas. Elle a fait un double Mais t'as pas besoin de 5. ça. Mais elle a fait Sept. pile 7. Elle l'aurait pas réussi si elle l'avait pas fait. T'as double malus. Quand tu prends un malus, c'est permanent. Ouais, Je mais ça sais, je sera sais. pour les sessions suivantes, faut que je t'invente une. Donc elle va t'inventer 2 trucs en plus de tes beaux cheveux, de ta belle peau et de tes yeux. J'en ferai quelque chose. Ok. Donc tu te transformes en aigle. Effectivement, le sort réussi. Donc tu vois un aigle. Donc comme t'étais discret, y a personne qui se retourne. Enfin, c'est un piaf quoi. Donc tu voles et tu vois que effectivement il y a cette grande file d'attente. Que devant toute cette file d'attente, il y a 2 ogres qui attendent à l'entrée. ogres. Des ogres, ouais. Des gros ogres de 2,50 m, gros, énormes. Armés de plaques d'armure. Voilà, tout autour de plaques en or d'ailleurs, ou en tout cas dorées. Et tu voles au-dessus de la ville. Et tu vois une ville, on va dire, orientale, asiatique. Un peu dans l'idée, au niveau des architectures, pour te donner un ordre d'idée. La plupart des maisons sont en bois. Ils sont pas du tout détruits. Enfin voilà, ils sont bien conservés. À l'intérieur, tout va voilà, bien, quoi. Tout va bien. Tu repères qu'il y a un quartier, un peu plus modeste, un peu plus pauvre d'un côté. Et plus tu te rapproches de ces grands pitons rocheux, plus les maisons deviennent cossues, deviennent importantes, deviennent bien entretenues. Et tu vois au-dessus de ce piton rocheux des grands palais, enfin un grand palais avec des habitations dessus. Voilà. Et tu vois, voilà, le long du piton rocheux, comme des grands ascenseurs en bois qui montent et qui descendent et qui montent et qui descendent. Et attends, juste, Ouais. est-ce que je peux voir ce que font les ogres? Oui, alors tu descends un peu plus bas et tu vois que ils regardent un peu les bêtes et les animaux, voir qu'il y a ce que transporte tout le monde, et tu vois qu'ils récoltent de l'argent, sûrement une taxe de douane ou quelque chose du genre, et après ils les laissent passer. Tu vois que la ville, il y a quand même beaucoup de monde à l'intérieur. C'est vraiment Ouais, c'est presque bondé. Ouais, c'est un peu comme Aldorf, puisque toi t'es une mage impériale. Donc c'est quand même une ville très mouvementée. Est-ce qu'à base de volutes magiques, je peux l'influencer pour lui demander de regarder quelque chose, sachant qu'elle est loin? Nope. Je peux pas attendre qu'elle revienne et lui redemander de remonter pour qu'elle aille vérifier un truc. Bon, vas-y, on va dire que oui. Qu'elle regarde s'il y a un repos princier quelque part. Elle te dit ça, il y a un repos français. Ça veut dire je vais voir. Alors déjà tu me l'as pas redonné l'insigne hein, il est Oui, toujours c'est vrai sur que t'as le frigo. l'insigne du repos français. J'ai un insigne que je te montre et je te dis de voir si tu repères ça quelque part. Ok. Va chercher. Côté Ok. riche, côté, Tu vois, côté palais, côté... Et effectivement, tu vois au pied des grands pitons rocheux, pas si loin que ça d'ailleurs, du quartier pauvre, mais quand même à l'extérieur, on va dire que c'est en bordure. Tu vois une grande maison style oriental, avec en bois, magnifique d'ailleurs, avec cet insigne-là. Et c'est pas un repos princier, mais c'est le même insigne, c'est à la digestion princière. À la digestion princière. Ok. Oula, on va bien. Alors là, moi, se mettre. vas-y, tu dis. Non, vous restez dans la queue 2 secondes. Est-ce que tu reviens? Parce que moi, je me vois bien là aller tout de suite devant les ogres et le montrer l'insigne pour voir si on peut pas avoir un passe-droit et rentrer direct. Ok, tu reviens. Ok, est-ce que tu te détransformes en aigle ou est-ce que tu restes aigle? Je reste un peu aigle. Tu Mais restes je aigle. peux parler quand je suis aigle. Non, Ah. tu parles l'aigle. Mais elle me comprend. Pas du tout. Ah bon, t'es sûr? Ah, je suis sûr et certain. Mon lézard, il la comprend pas. Bah oui, bah bien sûr, tous les animaux se comprennent. Oui, c'est Comme ça, que mon ça lézard le comprend, moi je comprends le lézard, c'est pratique. Bah oui, bien Je sûr. me détransforme. Ok. Discrètement ou en plein milieu? Non, dans sa cabane. Dans ma cabane, dans mes petites toilettes. À 100 Non mais je mètres- demande, on sait À jamais. 100 mètres en haut. Bah en fait moi ce que je voudrais c'est qu'on remonte toute la file, voilà, avec notre animal tous ensemble, et comme ça je montre mon insigne du repos princier à l'ogre pour voir ce qui se passe. Et je voudrais juste voir ce qu'il y a comme race. Est-ce que c'est que des humains? Est-ce qu'il y a des nains? Il y a que des humains. Alors c'est des humains
y a surtout des humains assez petits qui ont des vêtements un peu plus bariolés que ce que tu retrouves dans... voilà, surtout du rouge, du vert, etc. C'est des gens qui ont les yeux bridés, qui ont le teint un peu mat. Voilà, c'est des gens que t'as pas l'habitude de voir à l'ouest. Voilà. D'accord. Voilà, mais il y a pas de nains et il y a pas d'elfes. En tout cas, pas de ce que tu vois. Et apparemment, ils sont pas potes avec les gobelins. Donc vous remontez et vous arrivez, voilà, vous arrivez devant... Alors qui sait parler, qui sait lire l'ogre ici? Est-ce qu'il y a des gens qui savent lire l'ogre? Attends. Moi, je sais. Je suis linguiste de terrain. Oui. Donc je peux comprendre les... Est-ce que je sais au moins dire bonjour en ogre, je pense? Oui, non mais ça se trouve, Je ils sais- parlent Je sais l'impérial. décrypter l'ogre. D'accord. Moi, par test principe, je leur d'intelligence. dis bonjour en ogre. Voilà, par... Jack Dog. c'est exactement ça. Zac. Ok, et là tu vois un gros ogre, et sur sa plaque métallique, tu vois, alors tu dois décrypter, alors tu veux Ouais, faire un il test faut un test d'intelligence. d'intelligence. Enfin, si tu veux lire ce qui est écrit, évidemment. Oui. Fais-moi un test d'intelligence. Int, 60. L'ogre, c'est de l'esprit ou pas? Pas du tout. Est-ce que tu l'as réussi? 81. Je sais pas combien t'as d'intelligence. 60. Alors non. Bah tu sais pas ce qu'il y a écrit. Voilà. Yeah. Tu cherches, et pourtant c'est des symboles simples. Hein. C'est genre une flèche avec une montagne. Enfin, vraiment. Ah oui, c'est et pas moi, très ma compliqué. compétence, c'est pour le comprendre à l'oral. Ouais. Donc je peux le lire. Donc il vous voit arriver. Zag zag. Du coup, comme tu l'as dit. Et toi, tu veux passer? Il vous parle à tout le monde. Si c'est possible. Et là, je le marque en signe. Il prend. Alors du coup ton insigne il est tout petit. Alors il le Ouais. prend comme ça. Il le prend, tu vois. Donc il fait, je sais pas, 2,50 m, quelque chose. Donc dans ses gros doigts. Digestion princière. Tout à fait. Et oui, vous pouvez passer. Et là, vous entendez derrière vous. Oh Ouais, ça va. et là, ils vous regardent tous d'un œil Et moi, je vraiment regarde et haineux. je fais. Non. D'un œil vraiment. Ah bah, elle l'a fait, elle l'a fait. Hein. Moi, je les regarde et genre, je montre mes yeux blancs, genre hyper méchants comme ça pour les calmer Ouais. un peu. Et là, effectivement, ils ont entre la peur et la haine. Je peux me retourner vers eux et genre j'active mon pouvoir et genre ça fait des yeux tout dégueulasses. Mais pourquoi on leur donne encore plus la haine? On est tu horrible. fais ce que tu veux. Tu veux faire Tu ça leur fais une grimace. Non mais je leur fais un truc genre. Non, je crache de la bile là où ça. Ouais, ah ouais, je fais un crachat dégueulasse. Ok, donc tu Crachat fais tout- ça. tout Et noir. voilà, les gens, ils ont un mélange de méfiance, de peur, de haine, tout ça réuni. Déjà qu'avant, c'était pas Jojo. Mais alors là, vraiment. On était gros dégueulasses. Et attends, je me suis donné pour l'avoir cet insigne. Ah, Je mais suis c'est désolée, clair. je suis méritante. Mais il nous a carry en plus. Par contre, c'est 2 pièces d'or par personne pour entrer. Pas de soucis. Combien? 2 Toi, t'as pièces pas d'or. d'argent, je te Mais paye c'est pas lui. ça. Non, mais il a Un, tout notre fric lui en deux. fait. Moi, j'en ai aussi. On te laisse le payer. Paye pour nous tous, s'il te plaît. Donc, du coup, Reprends-en deux. C'est 8 pièces d'or. Ah, il en faut 2 pour l'animal. Un pour la Bah, rends-lui. On rend pour l'animal. Donc en On gros. le prend, il nous aide bien. Donc je donne tout. Ça c'est 10 pièces d'or. Ça, c'est 10 pièces d'or. Donc je donne une. Je donne entière. Ok, tu donnes les 10 pièces d'or, il les prend, il vous regarde, et puis il te regarde toi. Toi, arrête la magie. D'accord. T'es en train de lancer un sort, t'arrêtes la magie tout de suite. T'arrêtes la magie, et il sort un énorme pistolet comme ça. T'arrêtes la magie tout de suite. Ah, fais chier. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi! 1. Tombe dans les pommes, fais semblant, évanouis-toi, évanouis-toi. Voilà, c'est bon, c'est stoppé. Elle doit arrêter la magie pour rentrer. Quand elle dort, elle fait pas de magie. Fais-moi un test de sociabilité. Bah, ceci dit, voilà, hein. Ouh là là, faut pas que je... C'est bon, je peux le relancer. Celui-là, faut pas le louper, je pense. Ouais, non, vaut mieux. 29, très bien, ça passe. Pas de soucis. Elle a les yeux blancs, ça veut dire que elle fait de la magie. Les magiciens, quand ils font de la magie, ils ont les yeux blancs. Elle a les yeux brûlés. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et elle peut plus faire de magie maintenant. Et elle voit plus en plus, elle est... Regardez, elle est... Tu l'as réussi? Oui. En plus, elle est bête. Ah, elle peut pas faire la magie. D'accord, ok, passez. Ça fallait. C'est par où? Et par contre, les gens qui sont dans la file, eux, par contre, ils voient très bien votre petit jeu. Ils vous regardent d'un œil, mais vraiment, vraiment haineux, quoi. Et vous avancez et vous croisez du coup le deuxième ogre. Le deuxième ogre,
il arrive. Donc là, il est encore plus richement habillé de plaques de métal. Zag, zag. Zog zog. Il vous tend la main. La taxe pour la tribu de Dandor. C'est pas la taxe qu'on a déjà payée. Eh ben, je leur donne l'insigne. Ça marche pas. Ah, digestion princière. Tout à fait. Très bien. Bah vous pourrez y aller après. La taxe. Tribu Dandor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, il y a 2 taxes différentes, c'est ça? Comment ça fonctionne pour votre entrée? Parce Il qu'on y a- a payé votre collègue. Oui, taxe douanière. Et il y a taxe pour l'archi-tyran. Ah, Et de combien elle est celle-là? 2 pièces d'or par personne. Tout de même. Et vous nous faites l'animal gratuit? Pourquoi? il a pas rendez-vous avec l'archi-tyran, lui, ici? Non, 2 pièces pour tout le monde. Avec l'animal. Avec l'animal, donc. Il te Oui, oui, regarde. c'est bon, ça fait 10. T'as les yeux blancs. On a dit qu'elle est Je aveugle. suis aveugle. Et t'as l'autre rogue. Elle est aveugle. Apparemment, elle est aussi. Ah merde, putain. C'était censé être une scène archi sérieuse. Bon, en tout cas, vous passez. Donc tout le monde a payé. Est-ce que je vois où est-ce qu'il met les pièces d'or? Oui, dans sa besace, oui. Dans sa besace? Ouais. Fais Il pas a une de espèce de conneries grosse maintenant, besace sur le Borok, fais côté. pas de conneries maintenant. Elle est récupérée ensemble. Ah, putain. Vas-y, tire une carte. J'ai tiré le carte. Je mélange. Attends, on se fait tirer notre or. Ouais. Ouais, c'est vrai, 2 pièces d'or d'un coup, là. Docker. Valet de cœur. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça, c'est changement de. Tu peux le rendre heureux ou haineux ou tu sais, c'est changement de joyeux, peur, ce genre de choses. Ça aurait été pas mal, ça, quand il pointait son flingue sur... Ouais, bah c'est un peu aléatoire. Ouais, ça. c'est ça, Si ouais. je dégaine un joker, bon, bref. Je crois qu'il est la haine envers son pote, ils peuvent se battre, c'est marrant. Ok. Il arrive. Ok, il regarde son pote. Hé, t'es sûr qu'elle est aveugle? Et puis il arrive. T'es sûr? Il le prend comme ça. Oui, on se bat. Et d'ailleurs, vous voyez que les gens discrètement, Il passe un peu. ils Ouais. passent de temps en temps. Bon, parfois ils se La prennent un besace, pain. la besace, il était sur lui ou il Ah oui, il était sur lui. Ouais, il était sur lui. Ok. Non, non, mais T'essayes si, de lui c'était tirer parti- ou Non, non. Ok. Donc vous rentrez devant. Alors, il y a quand même pas mal de monde. Et voilà, c'est un peu, un marché dans lequel vous arrivez. Voilà, il y a plein d'étals. Alors c'est surtout de la nourriture. Vous sentez le porc grillé, le poulet grillé, qui commence à vous. La pizza aussi. Oui, la pizza grillée, tout grillé, tout grillé. Et il y a beaucoup d'activités. Mais quand vous rentrez, quand vous vous rapprochez des gens, les gens ils vous regardent et ils s'éloignent comme ça. C'est bien. Qu'est-ce que vous faites? Nous, Moi, les j'avoue gens que ça notre me dérange animal pas. et Mais... tout. Bon, allons, est-ce qu'on va vers le repos princier ou pas? La digestion, principe. De quoi on a besoin On a besoin de bouffe, de flotte. Alors allons-y. Alors allons-y. Et comme ça, on pose la bête aussi, parce que j'imagine qu'ils ont Ouais. une étable. Moi j'irai Et au comme quartier, ça, j'irai au après, quartier pauvre après. Bon. On se centralise là-bas et après on bouge. Ok, donc vous allez à la digestion princière. Donc, comme tu as bien utilisé ton sort d'aigle de transformation, vous savez où il est, il n'y a pas de souci. Tu peux aller dans les. Alors, même si c'est beaucoup plus difficile d'en bas que d'en haut, mais tu te repères notamment grâce aux grands pitons rocheux, mais vraiment des trucs énormes, tu vois. Plus vous vous approchez, de haut, ils avaient l'air plus petits, mais quand t'es au sol, c'est vraiment. Enfin voilà, ça fait, je sais pas, plus de 400, 500 mètres de haut. Enfin, c'est vraiment très très gros et il y en a 2. Vous voyez ça et vous allez. Et plus vous allez vers la digestion princière, et moins il y a de monde, et plus les maisons sont bien entretenues. Voilà, le sol est pavé, ce genre de choses. Vous avez des buissons taillés sur le côté, vraiment très très joli. Vous avez des lanternes aussi de toutes les couleurs sur les. Pendant qu'on avance, moi je veux Ouais. juste te dire un truc. Si jamais j'observe, si jamais il y a une boutique un peu antique. Fais-moi un test d'intelligence pour voir si tu arrives à trouver ça. Non, il y arrive. Ouais, Sans problème. Alors, t'avances. Alors, attends. Ouais. T'avances et effectivement, tu croises. Alors, quelque chose qui dénote complètement. C'est une maison en pierre, carrée. Vraiment taillée d'un seul bloc. Avec des runes naines dessus. Et voilà. Il y a écrit aux runes de l'Est dessus. D'accord. Et la porte est ouverte. Voilà. Et tu vois effectivement plein d'artefacts ou
d'objets dans tous les sens à l'intérieur. Ok, donnez-moi 10 minutes. Je rentre dedans. Ok, tu rentres dedans. On l'attend. Il y a qui à l'intérieur? Il y a un nain qui est là, qui est derrière son comptoir. Je fais mine de rien, je regarde un peu à droite, à gauche, Ouais. etc. Tu veux voir ce qu'il fait, le nain? Ouais. Il est en train de travailler sur une espèce de bijou ou de bague. Voilà, il est en train de monter un petit joyau sur la barre de métal. Ok. Je m'avance tout doucement vers lui, je le regarde. Je regarde ce qu'il fait. Dalnar, Darnar. tu t'y connais en runes? Il enlève son petit monocle, comme ça. Oui, bien sûr que je me connais en runes, pas en runes magiques, évidemment, mais je suis pas un maître des runes, mais... Très bien. Pourquoi? C'est rare les nains ici, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, effectivement. Ils sont même pas aimés. Pourquoi on a eu autant de mal, nous étrangers, à rentrer Depuis que les nains du chaos au nord attaquent tout ce qui bouge, ils envoient des gobelins armés de leurs armures. Des armures forgées dans les flammes de leur cité démoniaque, et du coup... Et t'as pu rentrer, toi, tout seul. presque tout seul. Il y a des marchands ici. Bien sûr, Des marchands d'esclaves par exemple. des marchands de tout. Tu sais où on irait pour vendre des esclaves? Ouais, on irait au Python de l'archi-tyran, sûrement. Ces derniers temps, t'as pas croisé d'autres nains? Il y a 2-3 semaines, moins de 6 mois, quelque chose comme ça. Moins de 6 mois, non. Et plus de 6 mois? Il y a 4-5 ans, peut-être un peu plus, oui, il y avait des nains venus de l'ouest qui sont arrivés. Ils ont acheté des choses et ils sont repartis dans le nord. Des femmes aussi avec? Effectivement, il y avait une forgeronne, mais du coup, t'es là... tu t'appelles comment? Gordrak? Marteau de pierre. Ouais. Il regarde ta ceinture et... Ouais. C'est pas moi qui ai ta commande, mais je l'ai posée à la digestion princière, si tu veux y aller. Et il Tant fait mieux, je pense y aller. Super. Bah écoute, tu peux y aller, ta commande est là-bas. J'ai une dernière question pour toi. Et là, je sors de ma sacoche, je sors la plaque. Tu connais ça? Et quand il voit sa plaque, tu vois ses yeux qui s'écarquillent. Et après, il redevient normal. Ouais, c'est une plaque d'or plutôt finement ciselée. T'en veux combien? Je veux juste des informations. 50 pièces d'or? Je veux juste des informations. 200. Je veux juste des informations. 500 et j'irai pas au-dessus. 500 pièces d'or. Si tu me donnes des informations, peut-être que je te la vends. Pour 500. Toi, t'as pas croisé beaucoup de maîtres des runes, toi. Si je te donne les informations, tu me le vendras pas. Eh bien, très bien. Cet or que tu as entre les mains, c'est de l'ur-or. Oui, ça je sais. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que de l'ur-or? Je sens que tu vas bientôt me le dire. L'ur-or, c'est de l'or divin. Et ça se dit tueur de Grimnir, et tu connais pas la légende. Au début des temps, il est dit que Grimnir, il est parti dans le nord affronter les démons à lui tout seul, pour éviter qu'ils se répandent de les mondes. Et il est coincé là-bas, dans une guerre éternelle. Et il est dit qu'à chaque blessure qu'il a, une goutte de sang se déverse sur le monde et se transforme en or. Et c'est ça, l'ur-or. Regarde les signes dessus. Elle a été forgée en plaque de serment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu forges la rune de ta famille dessus, tu pourras accomplir un serment qui peut t'aider dans ta quête. 500 pièces d'or. Je suis partagé. J'irai pas au-dessus. Mais sûrement que cette plaque ne t'intéresse pas. Donc, si tu hésites, c'est que elle ne te servira à rien. Après tout, les tueurs sont là pour mourir au combat, pas pour accomplir une quelconque quête.
À part la quête de la mort. Et puis l'or, ça sert toujours. Hein. Ouais, mais bon, quand même. Alors que 500 pièces d'or, combien d'armes tu pourrais t'acheter avec ça? 600 pièces d'or, je pourrais m'en acheter beaucoup plus par exemple. Je t'en donne 1000. 1000 pièces d'or et tu me la donnes. Ok. Tu viens d'échanger la plaque qui t'aurait permis de mettre un serment de fou dessus pour de la Ok. thune. Il Ouais, prend ta ouais, plaque. je Ton. Il prend. Je sais pas très bien ce que j'en aurais fait en vrai comme serment. Mais donc. Mais là, on Il a prend plus ta jamais plaque. de soucis de thunes. Hein On n'a plus jamais de soucis de thunes là, dans tout le jeu. Ça dépend, Ça, ça oui. dépend. On sait pas trop ce qu'on va avoir. Il prend ta claque. Ta commande est à la digestion princière. Et il repart sur autre chose. Et il repart sur son démon. Je regarde juste autour dans la boutique, il y a rien d'autre que des runes. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient m'intéresser? Est-ce qu'il y a des. Il y a pas d'armes? Il y a pas de bouclier? Non, il y a rien. Enfin, rien que. Si c'est des armes que tu cherches, t'as des meilleures. Si c'est des objets runiques que t'as des meilleurs. Enfin voilà, il y a rien de. Ok, c'est une truc de base. Et ben, je quitte la boutique. Eh ben, je te remercie beaucoup, Gordrak, marteau de pierre. Et il repart sur son travail avec un petit sourire sur son visage.